C'est un droit que tout le monde ignore ou presque et pourtant il permet aux entrepreneurs d'avoir un budget de 3 500 € et voire même plus pour se former et ce sans même toucher à son compte personnel de formation, son CPF. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ça et vous expliquer qui y a droit, comment on y a droit, comment ça se passe et c'est tout de suite. Sur cette chaîne, on parle habituellement de tout ce qui est projet web entrepreneurial, e-commerce, marketing digital et bien d'autres sujets encore. Si tu veux rester informé des bons plans et astuces, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. On ne va pas se mentir, entreprendre n'est pas chose aisée, ça demande beaucoup de qualité, de rigueur et de travail. Mais pour les Français d'entre vous, vous avez une chance formidable, c'est que la France est un fabuleux pays pour entreprendre et elle met à disposition beaucoup d'aides et d'accompagnement et souvent ces aides et accompagnements sont ignorés. On parle beaucoup des impôts qu'on doit payer et des taxes et des charges. En réalité, oui, elles existent, mais elles sont tout à fait acceptables, surtout par rapport à ce que l'on reçoit en retour. Et l'un de ces droits est directement libéré par le Fonds d'assurance formation aux entrepreneurs, qui peut vous donner droit de 700 jusqu'à 10 000 € de droits de formation avec plutôt une moyenne autour des 2500, 3500 € pour se former par année. Techniquement, qu'est-ce que c'est que le FAF? Vous avez à droite les OPCO, à gauche le FAF. Il faut savoir que chaque entreprise cotise pour la formation des employés de l'entreprise. Elle cotise à un fonds qui s'appelle l'OPCO, ce que vous avez à droite. C'est une cotisation sociale obligatoire et durant l'année, l'entreprise peut demander à l'OPCO, en contrepartie de cette cotisation, eh bien, de financer les formations de ses employés. Dans le cas d'un entrepreneur, d'un dirigeant non salarié, il va s'adresser donc à la partie de gauche au FAF, au Fonds d'assurance formation. Donc on va dire que j'ouvre une entreprise, est-ce que j'ai droit à cette formation alors que je n'ai pas encore cotisé? C'est ma première année d'activité, je n'ai donc rien déclaré et donc rien cotisé en termes de charges sociales. Et c'est là toute la force de ce dispositif parce que non, il ne faut pas avoir forcément encore cotisé pour en bénéficier. C'est un fonds mutualisé, c'est-à-dire que tant qu'il y a de l'argent, il est redistribué à tous ceux qui y ont droit. Et là, même la première année, eh bien, l'entrepreneur y a droit. Donc, on peut ouvrir une entreprise et le lendemain, en bénéficier. Évidemment, pour les années suivantes, il faut bien avoir fait ses déclarations et ses cotisations, même s'il n'y a eu que très peu d'activités, même si c'est une cotisation minime, pour pouvoir en bénéficier les années suivantes. Techniquement, qu'est-ce qu'il te faut pour bénéficier de ce budget auquel tu as droit en tant qu'entrepreneur? Évidemment, une entreprise. Donc, soit tu as déjà ton entreprise, ou encore une auto-entreprise, soit encore, si tu veux lancer une activité digitale, il te faut ouvrir ton auto-entreprise dans le cadre de ton activité, quoi qu'il arrive. Donc, première étape, ouvrir son auto-entreprise si on ne l'a pas encore fait. À ce propos, à la e-commerce academy, on a un service d'aide pour la création d'auto-entreprise. On peut t'aider et t'accompagner. C'est pas très compliqué. Il faut compter un petit quart d'heure pour la créer en ligne et après, on va dire 20 jours, 1 mois pour obtenir tous les papiers comme l'extrait de CABIS, la notification d'affiliation au fonds d'assurance, formation, etc., etc. Donc, pour avoir tout ce qu'il faut pour bénéficier du droit. À peu près 1 mois, on va dire, à partir du moment où tu crées ton entreprise. Je te mettrai dans la description un lien pour prendre un rendez-vous avec un conseiller e-commerce academy pour t'aider sur ces premières démarches. Puis, il te faut un OF, un organisme de formation qui est agréé, reconnu en France. Ça veut dire qu'il est soit référencé Datadoc ou encore certifié Calliope. Nous, on travaille avec différents organismes en France qui sont tous agréés et qui peuvent proposer nos formations. Là encore, si tu veux avoir des informations là-dessus, passe par le même lien auprès de nos conseillers. Et enfin, il faut que la formation soit acceptée par le Fonds d'assurance formation et que ça ait un rapport avec ton activité, qu'elle soit bien finançable. Pas toutes les formations ne seront donc acceptées, il faut qu'il y ait une connexion avec le besoin de l'entrepreneur. Alors, je vais faire un focus sur l'AGFIS. Qu'est-ce que l'AGFIS? C'est un FAF, un fonds d'assurance formation. Il en existe plusieurs, il y en a 5, 6 principaux. Chacun a une spécialité par rapport au corps de métier auquel il s'adresse. Certains travaillent
sur le médical, d'autres sur l'artisanat, les arts, etc. L'AGFIS, c'est généralement celui qui va correspondre à quelqu'un qui entreprend pour faire du commerce ou une activité, on va dire, en ligne. Souvent, ça rentre dans le cadre de l'AGFIS. Et pourquoi je voudrais parler de l'AGFIS? Parce que depuis maintenant quelques mois, fin 2020, l'AGFIS a décidé d'ouvrir les vannes aux entrepreneurs et d'accorder des budgets de formation allant jusqu'à 3 500 €. Ce qui est énorme. C'est un très très beau montant, un très très beau cadeau que l'AGFIS fait. Évidemment, c'est dans la mesure des fonds disponibles auprès de l'AGFIS, c'est-à-dire qu'ils ont une caisse qui est allouée à ça, et puis quand il n'y aura plus d'argent dans la caisse, ils arrêteront ce financement-là. Pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, on y a encore droit, et l'AGFIS continue à le fournir. Pour combien de temps encore, on ne sait pas, nul ne le sait, ça peut s'arrêter demain comme ça peut s'arrêter dans plusieurs mois. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie aubaine. Comment ça se passe si je veux faire financer ma formation auprès de l'AGFIS et grossièrement aussi à peu près auprès de n'importe quel fonds d'assurance, formation, ça fonctionnera plus ou moins de la même manière. Avant de rentrer en formation, au moins 15 jours avant, on va faire ce qu'on appelle une demande de prise en charge. On va monter un dossier avec toutes les informations, le CABIS, la notification d'affiliation dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi le programme de formation, la convention de formation. Donc, il y a quelques paperasses à fournir que l'on va envoyer à l'AGFIS. Ensuite, on peut rentrer en formation, on va dire, à partir de 15 jours après la demande de prise en charge. Attention, la demande de prise en charge, ça ne veut pas forcément dire qu'elle accepte. Évidemment, si on passe par un organisme de formation qui connaît son métier, normalement, il saura monter le dossier en vous disant que, a priori, ça doit passer, il n'y a pas de raison de. Donc on peut commencer la formation relativement rapidement, 15 jours après. Sinon, on peut attendre d'avoir la réponse de l'AGFIS officielle qui vous envoie un courrier en vous disant, voilà, la demande de prise en charge a été acceptée. Attention, l'argent ne part pas à ce moment-là. C'est juste une acceptation de principe. Donc, l'apprenant suit sa formation pendant la durée du programme établi. Et enfin, à l'issue de cette formation, il y a une constitution de dossier donc à faire avec les relevés de connexion de l'apprenant ou les feuilles d'émargement si c'est du présentiel, avec toutes les informations en fait qui prouvent que l'apprenant a bien suivi son programme, ainsi que une facture acquittée pour établir cette demande de remboursement auprès de l'AGFIS. Une fois que la demande est établie, si tous les papiers sont en règle, le remboursement arrive à peu près un mois après cette demande, même si cela finalement dépend de l'AGFIS et que parfois il peut y avoir aussi du retard. C'est arrivé, ils étaient débordés ces derniers mois, que ça avait pris jusqu'à 2 mois. Donc pour récapituler, il faut une entreprise, si on l'a pas, il faut l'ouvrir avant, et puis à partir de là, 15 jours pour à peu près la demande de prise en charge et la formation, plus un temps de formation d'1 mois à 2 mois, ça va dépendre des formations, ça va dépendre des programmes qu'on propose, plus la constitution de dossier et un peu de perte de temps pour assembler les papiers, et enfin le remboursement. Tout le process peut aller jusqu'à de 4 à 6 mois, on va dire. Ça peut monter encore même plus, ça va dépendre du temps des programmes et du temps pour monter les dossiers, et aussi de l'AGFIS. Mais grosso modo, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Pour faire toutes ces demandes de prise en charge et toute cette procédure, on peut le faire directement auprès du site de l'AGFIS. Cela étant dit, ça devient un peu compliqué pour quelqu'un qui se lance tout seul et qui n'a pas l'habitude de le faire. C'est pourquoi, en général, si un organisme de formation est sérieux, il peut vous proposer son aide pour faire en fait tout ce dossier de prise en charge jusqu'au bout, et l'apprenant n'a finalement rien à faire, sinon à fournir les documents nécessaires au centre de formation qui s'occupe du reste. C'est le cas d'ailleurs de tous les centres de formation avec qui on travaille, nous, e-commerce academy. On arrive donc au bout de cette explication. 3 500 € de budget pour l'entrepreneur, c'est ce que je vous ai expliqué ici. Si vous y avez droit, ne passez pas à côté. Ou encore, si vous voulez ouvrir votre activité sur Internet, vu qu'on l'ignore, on s'imagine qu'il faut payer forcément. En fait, non. Au final, on peut complètement se faire rembourser le prix du programme. Donc, regardez bien et sans toucher à son compte personnel de formation, son CPF. Maintenant, on peut même cumuler avec un CPF, on peut aussi cumuler avec d'autres droits. Il y a beaucoup de droits à la formation pour des Français. À ce propos, j'ai aussi fait un petit outil automatique que je mettrai dans la description, qui est à disposition, gratuit. Vous pouvez faire une simulation dessus de tous les droits et non pas que de ceux du CPF. Souvent, les gens ne pensent qu'au CPF. Même les organismes de formation se focusent que sur le CPF, alors qu'en réalité, il y a énormément de dispositifs à la portée des apprenants. Donc j'ai un petit outil, là vous pouvez l'utiliser, je le mets en description, vous cliquez dessus, vous suivez le déroulé, ça prend 3 minutes, à l'issue de ça, normalement vous avez une estimation, ce n'est qu'une estimation de tous les droits à la formation auxquels vous pouvez
prétendre. Pour ma part, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, je vais te demander de me mettre un petit pouce pour me le signaler. Évidemment, les questions en commentaire, on y répond. Les idées aussi en commentaire, ça fait toujours plaisir pour apporter à la communauté. Je vous présente à tous mes excuses pour mon long silence ces derniers temps, mais c'est promis, je reviens très bientôt sur la chaîne pour encore d'autres vidéos. Et c'est pourquoi, si tu veux les suivre, n'oublie pas de t'abonner. C'est tout simple, tu cliques sur le bouton, t'actives la petite cloche, comme ça tu es informé des nouveaux contenus. Et moi je te dis à bientôt!